C'est la suite et la dernière partie des Sartois du web. On est en simultané sur www.lmtv.fr pour poser toutes les questions que vous voulez à mon dernier invité. On va parler un peu de LinkedIn avec Marco. Salut Marco, comment vas-tu? Bonsoir Aurélien et merci pour ton invitation. Avec grand plaisir, la seconde fois où tu viens, on a parlé de toi, de ton travail de conférencier, de formateur, de coach, parce que tu as un parcours assez atypique. Je vais rappeler ce que tu as fait. Tu as été préparateur sportif à la Fédération française de tennis, directeur des ressources humaines. Aujourd'hui, tu es conférencier, tu es coach, formateur, tu formes les dirigeants. Donc, parcours avec plein de choses, mais aussi récemment top 200 des meilleurs créateurs de contenu sur LinkedIn, donc le réseau pro, avec 18 300 abonnés. Ça fait quoi d'être dans le top 200 France des créateurs de contenu à LinkedIn? Alors, je suis ravi de revenir aujourd'hui pour ma deuxième passion qui est LinkedIn. Ouais. Ça fait 2 ans que je me suis mis à créer du contenu. Okay. En fait, j'ai commencé quand j'ai lancé mon activité, au départ un petit peu en tâtonnant. Et ça fait quoi? C'est beaucoup de reconnaissance et c'est surtout le plaisir, la satisfaction de faire des rencontres et de se rendre compte qu'on crée une vraie communauté, des vraies interactions et qu'on rencontre des gens avec qui on partage ces passions communes, en tout cas pour moi autour du management, de la confiance et des sujets RH de l'entreprise. On dit, parce que influenceur ou on dit créateur de contenu? Alors, influenceur, c'est un peu connoté négativement. Oui, c'est ça. Hein. Donc, on parle beaucoup de créateurs de contenu, surtout que sur LinkedIn, on s'adresse beaucoup aux entreprises, donc au B2B. Donc voilà, le côté créateur de contenu suggère qu'on a malgré tout l'expertise et la connaissance métier de ce qui se passe dans la vraie vie. Et comment ça? C'est vrai qu'en 2 ans, avoir 18 300 abonnés, c'est quand même énorme. Est-ce qu'il y a eu des posts, des choses qui ont fait le buzz, on va dire, ou c'est venu vraiment, tu as été régulé? Comment ça s'est passé pour arriver en si peu de temps à avoir autant d'abonnés? Alors les deux, quand j'ai commencé, j'ai suivi le parcours que n'importe qui ferait, de likes, un commentaire, vraiment dans les abîmes du fin fond de LinkedIn. Et surtout, j'ai persévéré. Et vraiment, pour les gens qui veulent se lancer dans la création de contenu, mon vrai conseil, c'est la persévérance, la régularité et le fait de publier par conviction. Et un jour, 3 mois à peu près après que j'ai commencé à publier, il est arrivé. Le buzz. Alors, j'ai pas compris. D'accord. Ce post, je l'ai écrit en 10 minutes. C'était sur les annonces RH que je trouvais chiantes à mourir. Je l'ai écrit en 10 minutes, j'ai fait 3500 likes, 300 partages, 350 000 vues. J'ai passé 15 jours à répondre aux commentaires tout le temps. Notification, bam, 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 tout le temps. Ok. Et là, je me suis dit, mais ça voudrait donc dire que ce que je dis intéresse des gens. À ce niveau-là, oui. Quand même, il y a pas mal de gens intéressés. Voilà, et donc ça a été le révélateur pour continuer justement sur cette trajectoire et valider le fait qu'il y avait un public pour ce que j'écrivais. Et quand on est top 200, est-ce qu'il y a des avantages? Parce qu'on veut le savoir, est-ce que ça t'a changé ta vie? Tu as eu des projets en plus ou pas du tout? Alors, pas du tout. Ok. Pas du tout. Très concrètement, c'est simplement une preuve sociale. D'accord. Et un marqueur du fait que j'ai une audience et une communauté. Alors, si je suis tout à fait honnête, ça change quand même quelque chose, puisque je vais pouvoir davantage réussir à sponsoriser des posts et à faire des partenariats avec des entreprises qui vont venir vers moi pour s'adresser à une audience qui est l'audience qui va commenter mes posts. Donc quand même, malgré tout, il y a cet avantage et ce bénéfice. Et comment on peut apprivoiser ce réseau quand on débute? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'indépendants et certains salariés, je pense, n'osent pas aller sur LinkedIn, alors que je pense qu'il manque des salariés, il manque des postes de salariés sur LinkedIn. T'en penses quoi par rapport à ça? Comment commencer? Et en fait, tu vois, c'est vraiment une plateforme qui est en croissance, LinkedIn, parce qu'elle est très propre. Et il n'y a pas de pseudo. On est tous sous notre nom propre. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça veut dire qu'il y a peu de désinformation, peu de clash, peu de malveillance, peu de trolls. Mais c'est aussi le moment où ton employeur peut voir ce que tu écris. C'est le souci. Voilà, donc ça reste très corporate et il faut malgré tout faire très attention. Et j'ai souvent cette question ou cette objection, j'ai peur de publier. Et donc moi, je conseille d'arriver sur la plateforme en l'apprivoisant et peut-être à aller mettre d'abord des commentaires sur les posts qui nous intéressent, pour commencer progressivement à se faire confiance et à étendre un petit peu son réseau de relations avec des gens qui nous inspirent. Ok, tout simplement. Étape par étape, comme à chaque fois, finalement. Donc on l'a dit, c'est la répétition. Tu postais quoi tous les jours, tous les 2 jours? Tu avais une fréquence ou c'était un peu de façon aléatoire tes posts? Alors c'était pas aléatoire. Pendant 6 mois, je me suis dit, je suis capable de publier 2 fois par semaine. D'accord. Donc jusqu'à l'été dernier 2022, 2 fois. Puis de l'été à la fin de l'année dernière, je suis passé à 3 fois. Et cette année, je suis entre 4 et 5 fois par semaine. D'accord. Mais je tiens le rythme. C'est-à-dire que tu vois, j'ai vraiment augmenté crescendo. Je voulais pas me griller en me disant, voilà, j'arrête, j'ai trop fait. Et écrire un post LinkedIn,
te l'as dit, des fois ça peut prendre 10 minutes, ou ça peut être très rapide, ou des fois on prend du temps et on n'a pas finalement le succès. Tu mets combien de temps? Tu prépares tes posts en avance? Comment ça se passe pour la création de tes posts sur LinkedIn? Alors j'ai développé une compétence qui est de ne plus rater une seule idée, plus un seul embryon d'idée. Si je te montrais mon téléphone, mon OneNote, tu verrais que j'ai au moins peut-être 200 posts en ébauche. D'accord. En fait, aujourd'hui, la moindre discussion, le moindre film, le livre, une discussion, un client. Ça peut faire un post. Ouais. Tu peux te dire, ça fait une idée. C'est ça. Donc ça me fait une idée et après je la travaille ou je la travaille pas. Et donc moi j'ai plutôt tendance à travailler mes posts soit la veille, soit même le matin en me levant directement. Voilà, tout simplement. T'en parles dans tes formations, dans tes conférences de LinkedIn? Absolument. Donc je fais des masterclass auprès de mes étudiants dans lesquels j'enseigne. Et ça fait partie de tous les modules aussi du management en lien avec la thématique d'attractivité et de marque employeur, puisqu'aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience du pouvoir et de la puissance de se créer une communauté et un réseau. Et dans un monde qui est hyper connecté, c'est une compétence qui est précieuse. Parce que la jeune génération, enfin ça dépend des personnes de la jeune génération, il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui débutent et qui se mettent sur LinkedIn, mais je vois aussi dans les alternants, il y en a beaucoup qui sont juste là de façon fantôme, c'est-à-dire que vont juste regarder les posts sans commenter, sans liker. Il y a un problème avec LinkedIn et la nouvelle génération, ou pourquoi ils ne sont pas attirés vers ce réseau social? Alors je pense que c'est faux. Ils sont attirés et comme je te disais tout à l'heure, on se rend compte que les jeunes quittent un peu TikTok et viennent aussi s'inscrire sur LinkedIn, justement parce qu'ils trouvent une bulle de sécurité. Néanmoins, c'est pas forcément facile pour eux d'avoir la confiance et de se sentir légitime. Ce fameux syndrome de l'imposteur. Un petit peu. Ouais. Et moi, je le dis très clairement, les jeunes, vous avez votre place sur LinkedIn. Oui. Et ceux qui se lancent, il y a eu des super success stories de jeunes qui ont cartonné. Parce que LinkedIn, son algorithme laisse la chance à tout le monde de pouvoir percer, même si tu n'as pas beaucoup d'abonnés. Et donc voilà, c'est des posts qui sont frais, qui sont différents, et il y a un public pour ça, très clairement. Donc, et pour on va dire, réussir sur LinkedIn ou pour un peu se faire connaître, faut rester vrai, il faut rester soi, c'est ça, pas jouer de rôle. Parce que je vois des fois des personnes qui font oui, j'ai gagné 10 000 euros par mois en seulement 3 heures par semaine. Enfin, il faut rester vrai sur LinkedIn pour réussir, c'est ça? Ah, moi, j'en suis convaincu. Ouais. Je n'ai jamais fait un post qui n'était pas vrai, qui n'était pas de la vraie vie ou quelque chose qu'on m'avait raconté ou que j'ai expérimenté. Donc, je crois profondément à l'authenticité des messages. Alors, on va faire une petite foire à questions assez rapide pour finir par rapport à LinkedIn. J'espère en tout cas que ça vous donne envie de rejoindre ce réseau et surtout de connaître plus ce réseau social. Alors, il y a une personne qui a dit à quel point c'était incroyable de travailler avec toi. C'est Zoé Benoît. Ah, bonjour Zoé. Je lui ai dit que je te dirais ça dans l'émission. Mais la première question, c'est est-ce qu'il faut à tout prix montrer sa tête sur LinkedIn? Alors, LinkedIn est le réseau social de l'écriture par excellence. D'accord. Donc, c'est un réseau qui place encore l'écrit en priorité. Donc, je te répondrai non, mais néanmoins, le fait de partager des vidéos, des photos de soi, ça permet aussi de créer une connexion un peu plus rapprochée avec ton audience. Et malgré tout, je conseille quand même, par petites touches, de se montrer de manière à pouvoir créer cette proximité avec son audience. Mais avec une photo, au minimum, même si ce n'est pas soi, une photo libre de droit, c'est conseillé sur LinkedIn? Oui, tout à fait. Ou même une photo de soi, une vidéo, enfin ça peut être différents formats qui reprend les codes des autres réseaux sociaux. Alors là, quelles sont les erreurs à ne pas commettre sur LinkedIn? Alors la première, c'est de publier pour trouver des clients ou une alternance ou un stage. Ça ne durera pas. Pour moi, la vraie erreur, c'est ça. Une autre erreur, c'est de ne jamais commenter ou de liker les posts des autres. Tu vois, j'ai 18 000 abonnés, mais je m'astreins à aller régulièrement commenter les posts des gens que j'apprécie ou de donner un petit coup de pouce. Et j'oublie pas que quand moi j'ai commencé, j'étais bien content que des influenceurs plus gros viennent commenter mes posts. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment aussi cette générosité de ne pas rester que dans sa bulle. C'est un réseau social. Oui, c'est ça. Faut rester dans le social. Voilà, c'est une vraie connexion. Quels sont, selon toi, les posts qui fonctionnent le mieux? Ou s'il y en a des types qui fonctionnent le mieux? Alors, il y a une certitude, c'est les posts dans lesquels il y a une émotion qui est transmise. D'accord. Et tu vois, je te parlais de mon post buzz que j'ai écrit en 10 minutes. Et c'est ça qui est incroyable. Même à l'écrit, on arrive à transmettre une émotion. Oui, c'est clair. Et du coup, ça va générer l'empathie. Et moi, ma plus belle réussite, c'est quand des gens m'écrivent en me disant ce post m'a touché en plein cœur. J'aurais pu l'écrire, ça me parle tellement. Et là, on sait qu'on a gagné. Même juste une personne, quand même juste une seule personne te dit ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Alors c'est vrai que souvent on va voir sur Internet l'heure idéale pour poster, ça change par rapport à différents réseaux. Est-ce que sur LinkedIn, il y a une heure idéale? Il y en a qui disent 8h30, d'autres qui disent entre midi et 2. Est-ce que selon toi, il y a une heure spécifique?
Alors je pense que les premiers mois, j'ai dû poster de 7h à 20h et tout essayer, Aurélien. Et en fait, la bonne réponse, c'est un peu une réponse de Normand, ça dépend. En fait, mon conseil, c'est publier au moment où votre audience est présente sur LinkedIn et le moment où elle est le plus susceptible de liker. D'accord. Moi, par exemple, c'est entre 8h et 8h15 le matin, parce que je sais que ma cible est un peu soit dans les transports en commun, ou regarde LinkedIn avant d'aller au boulot. Et moi, c'est le moment où ça répond le mieux. Donc, testez un petit peu tout et voyez où ça donne les meilleurs résultats. Ou faire un sondage, on peut faire des sondages sur LinkedIn. Pourquoi pas. Faire des sondages, tout à fait. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu de savoir un peu plus sur LinkedIn. Merci beaucoup Marco d'être venu. Des projets pour finir qui vont arriver de ton côté ou pas du tout? Projet de développement de conférences, toujours sur le management, la génération Z. Et puis, ce projet de continuer à acquérir une belle communauté dans laquelle on puisse échanger et partager nos compétences. Et on peut te suivre sur ton site, sur LinkedIn, mais pas que, n'hésitez pas à le suivre bien évidemment. On revient dans une petite semaine, même jour, même heure, uniquement sur LMTV7. En attendant, passez un excellent week-end et à bientôt.